Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Je me présente, Myriam Pelletier. Je suis une gestionnaire, une entrepreneur, nouvellement professeure de yoga et thérapeute énergétique. Je le répète à toutes les fois, ma mission avec cette chaîne-là, c'est qu'on se libère des tabous par rapport à la santé mentale et la croissance personnelle. Je considère qu'en tant qu'être humain, on connaît tous une part de souffrance ou de défi ou de difficulté au moins une fois dans notre vie, sinon plus. Je trouve qu'on en parle peut-être pas suffisamment, ce qui fait en sorte qu'on a peut-être l'impression d'être seul parfois dans ce cheminement-là. Donc, j'ai décidé d'inviter des humains que je trouve extrêmement inspirants, qui ont eu le courage, en fait, de se livrer avec moi pour venir me parler de les défis qu'ils ont rencontrés, leur évolution, leur cheminement. Donc, voilà, aujourd'hui, je rencontre une femme que je trouve super inspirante parce que pour moi, c'est un modèle de femme qui jongle très bien avec la performance et la bienveillance, ce qui est clairement un défi pour moi, personnellement. Donc, je la trouve super inspirante pour cette raison-là. C'est une coach online, elle est entraîneur, elle est aussi entrepreneur. Elle est plein d'autres choses. Allô, Jeanne? Allô, Myriam. Très contente d'être ici avec toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Puis, j'aimerais ça que tu te présentes s'il y a des gens justement qui te connaissent pas. Puis, dis-moi en plus un petit peu sur toi. Oui, ben je suis, comme tu l'as si bien dit, je suis entraîneur, instructeur de yoga aussi, entrepreneur. J'ai 2 entreprises à mon actif, une compagnie qui organise des retraites de yoga, fitness, bien-être au Québec et à l'international qui s'appelle WeTreat. Et j'ai fondé aussi Athletic Yogi, qui est un mélange d'entraînement et de yoga. C'est une plateforme en ligne où est-ce que j'offre différents cours et j'offre différents services à travers cette plateforme-là, dans le fond. Donc, c'est ce qui résume un peu mon profil professionnel, si on veut, mais je suis une personne qui, aime l'intensité, assez dynamique, je suis fonceuse, j'ai vraiment beaucoup d'idées et j'aime poursuivre ces idées-là. Je suis vraiment une personne qui drive au projet, ce qui est super bon. Ça m'amène beaucoup d'avantages et plein d'aspects positifs, mais c'est sûr qu'il y a toujours un envers de la médaille à avoir cette drive-là constante. C'est que des fois, on a de la misère à s'arrêter ou du moins à savoir où est la limite, où est sa propre limite. Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler davantage de fond en comble ensemble aujourd'hui pour justement arriver à un équilibre quand on sent qu'on est un peu débalancé. Puis, des fois, on s'en rend même pas compte par nous-mêmes. Et c'est un peu l'environnement à l'extérieur de nous, les gens autour de nous qui nous fait réaliser la chose. Puis des fois, ça peut être très confrontant quand on le réalise pas nous-mêmes puis qu'on pense qu'on est dans la bonne direction. On croit fermement que ce qu'on fait, c'est la bonne chose pour soi et qu'il n'y a pas d'autres solutions, qu'il n'y a pas d'autres options. Et on se rend compte bien vite que, souvent, les gens autour de soi qui nous aiment, qui nous apprécient, qui veulent notre bien, ils ont raison. Alors, je te file 100% par rapport à ça. Tu sais, pour mettre les gens en contexte, dans le fond, nous, on se connaît parce que tu es coach aussi pour le Wellness Squad, dans le fond, qui est une communauté fitness. Fait que c'est la raison pourquoi on se côtoie et qu'on se connaît. Mais je me souviens que moi, je t'ai découvert, comme sûrement peut-être d'autres personnes qui écoutent, à travers une émission. Oui. C'est quoi? C'est le Bootcamp, je pense? Bootcamp, le parcours extrême. Donc, ça l'a passé en 2018. Ça fait déjà quelques années, mais ça l'a repassé cet été en rediffusion sur Novo. Puis c'est encore en ligne sur novo.ca. Okay. Donc, d'ailleurs, tu sais, j'ai reçu encore des messages cet été parce que les gens réécoutaient les épisodes. C'est fou! Puis, c'était toute qu'une aventure, honnêtement, là, pour tester sa résilience, sa motivation, sa persévérance, son endurance physique, mentale, la gestion du stress et la gestion d'un partenaire dans des épreuves, comment tu communiques et comment tu gères le stress de l'autre. Ça a été très, très formateur sur plein d'aspects, cette compétition-là. Très intense, mais très, très le fun.
cool. Puis, tu sais, moi, je me suis fait une idée de toi, là, sans te connaître, à travers cette émission-là. Puis, la personne que j'ai connue, justement, dans la dernière année, pour moi, c'était comme loin de l'image que je m'étais fait. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu vraiment une grosse évolution dans mettons, ça fait quoi, 3 ans, je pense, à peu près? Exact. Est-ce que il y a eu une énorme évolution par rapport à peut-être ton équilibre ou c'était juste que j'étais dans le champ puis que dans le fond, je sais pas, je m'étais fait une mauvaise idée de toi? Je sais pas, les gens t'ont perçu comment à travers cette émission-là? Ben, je pense que pour répondre à tes 2 questions, oui, il y a eu une évolution. Elle n'est pas drastique. C'est des changements que, personnellement, je perçois puis je réalise. Surtout mentalement, comment j'étais il y a 3 ans, puis même, là, mettons, en 2019, donc là, 2 ans, on va dire, avant la pandémie. J'étais dans un rythme X, puis... Je me regarde de loin comment j'étais. Je trouve que j'ai fait du chemin, tu sais. J'ai changé un peu ma façon d'aborder certaines choses, de voir les choses, de gérer mon quotidien, tu sais, mes parts de tarte là, dans un cercle, dans ma journée ou dans à quoi j'alloue mon temps, à mon énergie, à qu'est-ce qui est important pour moi. Ça, je sens que ça l'a changé, tu sais. Okay. C'est pas, je suis pas une toute autre personne de A à Z, vraiment pas. Mais il y a des petits déclics qui se sont faits. Est-ce que c'est la réalisation de XY chose, oui. L'âge aussi, tu sais, j'avance dans l'âge, j'ai passé le cap de la trentaine. Donc, tu sais, il y a des choses, des priorités qui changent visiblement versus quand tu es dans la vingtaine et que tu as d'autres aspirations, disons. On mature, on apprend, on évolue. On apprend, puis on se pose des questions sur comme, tu sais, oui, c'est bien de travailler fort chaque jour dans le but d'atteindre certaines choses au quotidien, mais il y a une perspective à moyen, long terme qui est vraiment un peu plus présente dans ma mentalité et dans la façon que je vais gérer ma vie maintenant. Et pour répondre à ta deuxième question, je pense que je projetais... J'espère que ça l'a changé parce que c'était un peu ma mission. Je projetais une image qui était peut-être un peu différente de qui je suis vraiment. Okay. Moi, je suis vraiment une personne qui est quand même calme et douce. Même si j'ai une grosse intensité quand je m'entraîne fort, ça a l'air tough quand je m'entraîne, puis je pose beaucoup là-dessus sur mes réseaux sociaux. Ouais. Même si je pose beaucoup de yoga aussi et de méditation, puis j'essaie d'équilibrer les deux. Mais je suis une personne qui est vraiment douce, qui est vraiment sociable, qui est drôle, je fais des niaiseries. Tu l'as sûrement vu dans plusieurs contextes. Même clair. quand on filme des trucs dans le cadre de tournage pour le Wonder Squad ou dans ma vie en général, je suis vraiment quelqu'un qui aime faire des blagues puis qui aime rigoler. Tellement, et je pense que l'image que je projetais via mes réseaux sociaux, c'était vraiment perçu comme quelqu'un qui était tellement juste ancré dans l'entraînement puis les gens me voyaient juste comme Jeanne, la fitness girl qui s'entraîne jour et nuit, qui ne vit que pour ça. Puis il y a une partie de moi qui aimait ça parce que oui, c'était vraiment une partie importante dans ma vie, mais je suis pas juste ça, tu sais. Puis même, ça m'a fait questionner à... OK, je m'identifie comment? Tu sais, je suis une personne qui est physiquement en shape, qui est un modèle, tu sais, j'ose dire, une inspiration fitness pour beaucoup de femmes parce que j'ai un esthétique X, puis je prends le temps de m'entraîner, je prends soin de moi, puis tu sais... C'est quelque chose que je génère moi-même, je cultive au quotidien. Fait que c'est sûr que d'avoir cette reconnaissance-là, ça fait plaisir. Mais je suis pas juste ça. Puis ça m'a fait questionner, ben c'est pas non plus le message que je veux 100% divulguer. Fait que ça m'a mis dans une impasse de, tu sais, je veux être approchable. Tu sais, des fois, je recevais des commentaires de, je veux pas aller m'entraîner avec elle ou je veux pas être coachée par elle. J'ai peur qu'elle me brûle ou que je sois pas capable de suivre. Okay. J'étais comme, oh mon Dieu, mais moi... Comment je m'entraîne pour moi versus quand je coach ou j'enseigne le yoga, c'est 2 façons différentes d'aborder la chose. C'est 2 mentalités différentes, c'est 2 quasiment personnes différentes. Je suis pas pareil quand je coach versus quand je m'entraîne pour moi-même. Ça n'a rien à voir. Fait que j'étais comme, je veux pas que les gens pensent que je suis pas approchable, que je suis tellement une beast de l'entraînement que je suis inatteignable. Donc, ça m'a un peu heurté. Puis même, pas juste les gens me donnaient le commentaire, mais des fois, on parlait à mon chum ou à des amis. Tu sais, mon chum, des fois, il disait « Hey, ta blonde est vraiment en shape » ou comme « Hey, ta blonde, elle doit, tu sais, entre guillemets, tu sais, péter des gueules, tu sais, des trucs comme ça. » Puis j'étais comme... Ben, moi, ça me faisait rire, mais lui, ça l'insultait un peu. OK. Presque. Tu sais, au début, bon, il en rit, mais au début, mais à la longue...
il se disait, ben ma blonde, c'est pas juste ça. Tu sais, Jeanne est tellement autre chose. Tu sais, moi, je la connais comme personne. Tu sais, oui, c'est ma blonde, mais c'est vraiment une partie de ce qu'elle est. Elle est tellement d'autres choses que de juste l'identifier à Jeanne qui s'entraîne ou Jeanne, la fille en shape. Puis là, j'ai comme compris, c'est vrai que c'est limitant, puis je suis pas juste ça, tu sais. C'est ça, c'est peut-être des préjugés aussi qu'on a, parce que, tu sais, veux pas, sur les réseaux sociaux, c'est ça, si on se fie juste à une image, puis on n'écoute pas les stories, puis qu'on ne regarde pas le contenu, on peut facilement tomber dans un jugement, tu sais, de comme, ça semble être une personne comme ça, mais, tu sais, comme, si je peux te rassurer par rapport à ça, justement, à ton contact, j'étais comme, OK, c'est vraiment pas le profil que je pensais. Puis ça m'a même trigger un peu, honnêtement, parce que j'étais comme, comment qu'elle fait pour avoir cette discipline-là, tu sais, autant au niveau de ta forme physique, justement, comme ta discipline d'entraînement. Je savais que tu avais aussi un volet comme de leadership, d'entrepreneur. Puis j'étais comme, elle a l'air bien. C'est comme puis justement, on fait des meetings où, tu sais, je le sens que t'es dans une genre de légèreté, tu sais, puis ça, comme ton sens de l'humour. Puis j'étais comme, comment qu'elle parvient à tout, comme, j'ai l'impression que t'excelles dans tout, honnêtement. C'est ça que ça m'a renvoyé, puis j'étais comme, my God, je veux dire, c'est clair qu'elle n'est pas née comme ça, là. Je veux dire, elle a fait du chemin pour y arriver, là. Mm-hmm. C'est ce que je me suis dit, tu sais. Mm-hmm. Fait que, je sais pas, ton point de départ, ça a été quoi? Est-ce que tu as l'impression que tu as comme toujours été dans un certain équilibre ou peut-être pas? Ben, je pense que, tu sais, chaque personne a sa façon de définir l'équilibre. Tu sais, il y en a que pour être équilibrés, ils ont besoin de très peu. T'sais, s'ils en font le minimum ou c'est 1-2 choses qui allouent leur temps, leur énergie, c'est suffisant. Puis au-delà de ça, c'est trop. Puis là, ils se sentent déséquilibrés. Puis ce qui peut venir trigger, comme tu dis, pour reprendre ton terme, c'est que certaines personnes, quand ils me voient aller, c'est que moi, mon niveau d'équilibre est vraiment élevé. Autant du volume d'entraînement, de l'intensité de mes entraînements que les projets que je suis capable de prendre et d'atteindre, de honner. J'ai juste des fois des mots anglophones, je suis désolée pour ça. De prendre en charge des projets puis de les mettre à terme, de m'impliquer dans des choses. Puis plus, des fois, ce qui me motive puis me rend encore plus assidue puis performante, c'est de m'impliquer dans plein de choses. Puis là, ben ça, encore une fois, ça vient que des fois, il faut faire attention pour pas dépasser les limites. Puis je l'ai senti que des fois, c'était too much. Puis là, mon travail en ce moment est de canaliser l'énergie que j'alloue à certaines choses parce que j'ai l'impression des fois, je pars plein d'affaires vraiment motivantes, intéressantes puis qui peuvent aller loin. Mais parce que j'ai mes œufs dans plein de paniers, ben là, ça avance à petit feu, à petits pas. Tandis que si je canalisais, je centralisais mon énergie, ben ça irait beaucoup plus vite, tu sais. Puis ça, des fois, il faut juste l'expérimenter puis le vivre, tu sais. C'est un processus qu'il faut apprendre à découvrir, puis que je l'aurais su il y a 5 ans, puis j'aurais pas été capable de... Ben, je l'aurais su. Sûrement, je le savais à ce moment-là que peut-être que j'étais en train d'en prendre beaucoup puis de me pitcher dans plein d'affaires. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas réalisé aujourd'hui ce que je veux vraiment puis comment bien centraliser. Fait que, tu sais, moi, je trouve que le processus est important puis des fois, de faire des faux pas, d'en prendre trop, tu sais, je dis pas de faire des burn-out, là, c'est vraiment pas ça. Je veux pas qu'on on interprète mal ce que je veux dire, mais c'est que des fois, il faut essayer puis s'embarquer puis dire oui. Puis après ça, faire comme, OK, ça, je l'ai essayé, pas sûr. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai essayé, oui, vraiment, ça, je me retrouve là-dedans, j'adore. Puis après ça, on peut plus facilement dire non parce qu'on sait que ça rentre pas dans sa case d'intérêt ou de vision à moyen long terme. Puis moi, tu sais, j'ai un background de danse et de ballet classique. J'ai grandi dans un milieu qui était très, très cadré. Tu sais, le ballet, j'en ai fait 15 ans de ma vie, tu sais. C'est assez rigide, je pense. C'est rigide, ouais. Puis honnêtement, je suis très reconnaissante d'avoir été dans ce milieu-là parce que moi, j'adore la danse. Ouais. J'adorais danser le ballet classique, honnêtement, même si j'avais
visiblement pas à la shape d'une ballerine parce que j'étais très musculaire, très musclée. J'étais moins musclée que maintenant. À l'époque, je faisais pas de poids, tu sais, je faisais vraiment juste de la danse, puis pas mal juste de la danse dans mon adolescence, là. Mais c'est très physique, la danse, tu sais. Mais c'est le poids de ton corps, c'est des... La danse contemporaine, le ballet classique, c'est beaucoup de sauts, beaucoup d'impact, beaucoup d'extension. Tu travailles musculairement très fort, mais très différent du fitness, de l'entraînement que je fais maintenant. Mais j'adorais ça, mais ça m'a amené une rigueur, une espèce de façon de gérer ma vie, un peu contrôler, on va le dire, là, tu sais, de contrôler, tu sais, ce que je mange, comment je m'entraîne, comment je prends soin de moi, tu sais, je peux pas faire la fête jusqu'à 4 heures du matin puis après ça aller faire une répète de danse parce que c'est niaiseux, parce que je peux me blesser, tu sais, des trucs comme ça qui font en sorte que ça l'a comme un peu teinté mes années suivantes quand j'ai dansé professionnellement, puis après ça, ben je suis retournée à l'école, puis j'ai entamé mon teacher training, j'ai commencé à coacher, mais j'avais déjà cette rigueur-là, tu sais, je suis très comme organisée dans mon aspect professionnel. Ouais. Donc... Ça t'a éduqué une discipline, dans le fond. Ouais. Puis pour toi, tu le vois positivement, finalement, ce que ça t'a apporté, ça, de justement la rigueur, la discipline. Ça n'a pas été... Parce que pour une autre personne, peut-être, ça aurait pu être trop rigide ou je sais pas, mais pour toi, tu trouves que ça t'amène du positif d'être là-dedans? Oui. Okay. Ça a une part de positif, c'est sûr. Parce que c'est sûr que si on a des projets, des objectifs, des buts X, Y, Z, peu importe dans le domaine qu'on est, si on n'a pas une structure ou un plan, même si le plan il est vague, je dis pas que j'ai un plan de match dans les 10 prochaines années, vraiment pas. Je suis quand même très instinctive, puis j'y vais des fois go with the flow, mais il faut être capable de s'auto-motiver à accomplir des choses chaque jour. Puis là, la variante puis la nuance que j'amène là-dedans, c'est que des fois, comme si on est des personnes comme moi, on s'en met un peu trop par jour. Puis là, c'est là que ça peut être problématique. Puis on pourra rentrer là-dedans parce que là, je parle de l'aspect positif, mais bien sûr que j'ai vécu des aspects négatifs qu'on va pouvoir développer qui font en sorte qu'aujourd'hui, j'essaie de bien balancer, tu sais. Parce que dans ma tête, je croyais être balancée avant, mais je l'étais pas, tu sais. Même si j'étais capable de... Mon niveau de balance, si on se rapporte à ce que je disais, est très haut. Mais je pensais que je l'étais, mais là, c'est comme... Il peut être haut, mais le pourcentage, il était pas très, très... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis j'ai trouvé ça intéressant tantôt quand tu mentionnais justement que l'équilibre, tu sais, c'est propre à chacun, dans le fond. Tu sais. Puis souvent, tu sais, on va se fier à notre équilibre à nous, puis on va un peu la projeter sur les autres. Tu sais, si, mettons, moi, mon équilibre à moi, exemple, que je le sais que je sais pas, travailler 40 heures puis m'entraîner 3 fois par semaine, ça, c'est mon équilibre. Puis là, tu vois quelqu'un qui pète cet équilibre-là. S'entraîne 6 fois semaine. C'est ça, puis t'es comme... C'est comme si tu cherches pas les bobos, mais c'est comme... Je pense que... En tout cas, tu dis, c'est déséquilibré, elle doit pas être bien parce que moi, mon équilibre, c'est ça. Puis là, elle fait pas ça, elle fait plus. Puis inversement, tu peux juger quelqu'un qui en fait moins puis dire, elle se pogne le beigne, ou genre, t'as raison. Parce qu'elle fait pas, mais pour elle, c'est suffisant. Puis j'aimerais ajouter à ça que ça change pour chaque personne, c'est très relatif et subjectif, mais ça change aussi pour la personne en soi, selon sa période de vie, selon son focus, selon l'étape dans sa vie qu'elle est. Tu sais, je prends un exemple, tu retournes à l'école, c'est sûr que ta priorité va être les études, puis l'aspect académique, fait que l'aspect fitness ou autre chose va peut-être être diminué. Inversement, si tu pars ta business, tu dis, je suis entrepreneur maintenant, je pars ma business, c'est clair que ton focus va être très axé sur le développement de ta business. Encore une fois, peut-être que la famille, les amis, le fitness, l'alimentation va peut-être moins prendre le dessus, moins être en priorité. Puis c'est correct. En autant qu'il y ait toujours tu sais, je reviens aux parts de tarte, qu'il y ait toujours une part de tarte allouée aux sphères de ta vie qui sont importantes. Si tu oublies 100% ta famille ou tes amis, ça, c'est déséquilibré. C'est là qu'il y a une problématique. Là, ça flash, c'est un red flag. C'est normal que ça soit diminué. Puis que si tu le communiques comme il faut, tu dis, OK, là, j'embarque dans un projet qui va me... Tu sais, pendant les 6 prochaines semaines, ça va être vraiment intense. J'aurai pas beaucoup de temps. Si c'est communiqué, que ta priorité, c'est ça, que ta pointe de tarte est diminuée pour que l'autre soit augmentée,
moi, je trouve ça bien correct parce que tu es conscient que ton ballon, il est rééquilibré en ajustant d'autres affaires. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que l'équilibre est toute une question de garder sa sphère de part de tarte, puis c'est comme des morceaux que tu joues comme ça. Si tu mets tout dans une partie, c'est sûr que ça va tomber. Tu sais, c'est comme si tu as un backpack plein de roches, puis qu'à un moment donné, tu enlèves une grosse roche d'un coup, c'est sûr que tu tombes d'un bord. Mais si tu enlèves une petite roche, puis tu rééquilibres le tout, tu ramènes la grosse roche au centre, puis là, tu rééquilibres ton backpack, tu continues d'avancer. C'est le travail d'une vie, là, tu sais, je veux dire, puis je pense qu'il faut pas se taper sur la tête si justement on se rend compte, je me suis encore allée dans mon pattern, comme j'ai perdu justement mon équilibre. Tu sais, j'imagine que ça fait partie de la vie aussi, justement, d'être comme, OK, là, je dois réajuster. Tu sais, dans le fond, c'est ça. C'est un cheminement qui se fait sur le long terme. Sur le long terme. Puis des fois, ça prend de frapper un mur ou de hit bottom un peu pour mieux rebondir. Je comprends, tout à fait. Ben oui, parce que notre corps, il nous envoie des messages. Puis des fois, on n'est pas prêt à les recevoir. On n'a peut-être pas le courage de le voir ou... On n'a pas détecté les signaux avant-coureurs, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est un peu déconnecté des fois de ses sentiments, ses sensations. Puis on pense que, tu sais, on est comme enivré par notre routine, notre la frénésie de la vie. De la vie. Puis là, ça vient nous frapper d'en face comme... c'est ça. Puis des fois, ça fait mal. Des fois, ça peut être facilement récupérable. Fait que chaque personne, je pense, c'est différent, tu sais. Puis moi, heureusement, tu sais, je touche du bois, tu sais, je suis pas quelqu'un d'anxieux. Je suis une personne, c'est ça, qui est pas stressée dans la vie, puis j'ai pas frappé de mur, j'ai pas de gros moments. Non, j'ai pas un moment où est-ce que ma santé, tu sais, comme mon corps a shut down. Puis c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me le disaient des fois, qui me disaient, hey, tu vas crasher, tu vas crasher. Les gens proches de vie. Projetaient ça sur toi, genre. Ouais. Puis là, j'étais comme, ben pourquoi, tu sais, pourquoi vous me dites ça? Puis ça me confrontait vraiment parce que j'étais comme, est-ce que vous voulez ça pour moi ou c'est juste pour m'avertir? Je sentais qu'il y avait un jugement peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était la limite de, ben là, on s'inquiète parce que t'en fais beaucoup, mais en même temps, c'est comme... je sais pas si c'est comme, ben, vous savez pas ma réalité en même temps, tu sais, vous connaissez pas ma réalité. Fait que j'essaie d'en prendre puis d'en laisser. Puis ça, c'est vraiment des fois difficile à faire quand c'est ton entourage qui dit ça, quand c'est des gens que tu connais plus proches, quand c'est des gens que tu connais pas beaucoup. Tu sais, tu te dis, bon, c'est-tu un miroir, c'est eux qui me reflètent quelque chose ou au contraire, je devrais quand même l'absorber, ça, puis réfléchir sur moi. Puis je pense qu'il y a toujours un peu des deux. De faire comme, OK, je me connais assez pour savoir que là, cette personne-là, tu sais, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Fait que, tu sais, comme je vais laisser ça aller. Puis il y a d'autres moments que c'est comme, c'est pas totalement faux ce qu'elle me dit. Ça me demande un petit moment de réflexion, même si je suis un peu dans, hey, tu sais, t'as pas rapport. Tu sais, souvent, les gens les plus proches de nous, c'est eux quand ils nous disent des choses, qui ont bien réactifs. Tu sais, nos parents, notre conjointe. Nos parents. Tu sais, nos parents, parce qu'ils veulent toujours notre bien, nos parents. Tu sais, c'est toujours bienveillant. En tout cas, ben, de mon expérience à moi, je peux pas parler pour tout le monde, mais tu sais, je sais que mes parents, c'est toujours plein d'amour, puis ils veulent juste... Mais tu sais, des fois, ils savent pas trop... l'intensité, puis tu sais, ils ont peur que je me fasse mal. Ils veulent bien faire, c'est ça, comme tu dis, c'est rempli d'amour. Maintenant, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que je le prends même pour moi, parce que je pense que j'ai une tendance aussi à projeter, tu sais, comme, étant donné mon histoire et tout ça, c'est comme si je prends pour acquis que, tu sais, comme, exemple avec toi, j'étais comme, pour moi, c'était comme évident. C'est sûr que cette personne-là, elle a été trop dans la performance, puis ce qui a fait en sorte qu'elle a comme développé justement son équilibre, tu vois. Puis finalement, tu me dis que t'as jamais eu de problème majeur avec ça. C'est drôle, mais tu sais, c'est juste d'être dans l'ouverture de la personne, peut-être plus à l'écoute de sa réalité, parce que dans le fond, on n'a tous pas la même réalité, là. Fait que je trouve ça intéressant. Puis tu sais, je me rends compte, ce que tu mentionnais tantôt avant qu'on tourne, dans le fond, c'est que je pense que la performance a toujours pris une certaine importance dans ta vie, justement, avec la danse, avec le travail que tu fais. Étant entrepreneur aussi, veux pas, il y a une part de performance en arrière de ça, là, tu sais. Fait que ta relation avec la performance, ça ressemble à quoi? Ma relation avec la performance, je t'avouerais que c'est comme...
on dirait que c'est une relation amour passionnel. Il n'y a pas de haine parce que... Mais tu sais, amour passionnel qui est pas nécessairement bon non plus, tu sais, parce que c'est ça. J'ai comme tendance à toujours vouloir plus, à vouloir comme... Ouais. Je finis quelque chose, genre, tu sais, c'est comme il y a toujours de quoi mon cerveau veut toujours faire quelque chose, faut toujours que je sois stimulée. Puis tu sais, j'apprends à comme laisser aller des choses puis à me calmer parce que, bon, si on rentre justement dans la partie qui est comme les aspects plus négatifs d'avoir cette drive-là, qui m'a amené beaucoup de positifs, je le réitère, mais l'envers de la médaille puis ce que ça l'a créé dans mon cas, sans me rendre à un burn-out ou, tu sais, rien de tout ça. Puis je pense que j'ai été assez à l'affût d'avance pour justement... à l'écoute. Ouais, à l'écoute de ça puis de faire comme « oh ». Mais c'est... plusieurs aspects. Tu sais, il y a eu l'aspect relationnel avec mon conjoint que pendant une certaine période. C'est sûr que c'est une période où est-ce que j'étais à l'école en temps plein. À ce moment-là, on parle de 2016, 2017. Okay. Pendant aussi bootcamp 2018, où est-ce que j'étais à l'école, université temps plein. J'enseignais le yoga, je coachais, je m'entraînais comme au moins 2 fois par jour. Tu sais, tout était à 100 000 à l'heure. Tu sais, je faisais tout à 100 %. Puis si on se ramène au point de tarte, ça se peut comme pas, tu sais. Mais j'essayais du moins le plus possible de tout faire. Fait que c'est comme si, pour être capable de performer partout, j'avais comme créé un mécanisme de protection émotionnelle. C'est comme si tout était devenu un peu plus beige. Tu sais, comme j'étais... oui, je ressentais la fatigue, mais pas tant. Mon corps était comme, on dirait, inhibé. Tu sais, je ressentais plus de désir profond pour certaines choses. Puis, tu sais, comme étant toute transparente, tu sais, ma libido, ma fatigue était... Tu sais, tout était comme... C'était un petit peu déconnecté. Ben, c'est comme si mon système était tellement fatigué, mon corps physique et mental était tellement sollicité. J'en demandais trop à mon corps. Fait que lui, il s'est mis dans un mode genre, on est dans une espèce de cocon hermétique. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a créé des conflits un peu. Tu sais, j'étais fatiguée à rien. Tu sais, je disais que je ressentais pas la fatigue. Oui, je ressentais la fatigue jusqu'à temps, mettons, que je prenne, mettons, un verre de vin le soir. Mettons un vendredi ou un samedi avec des amis, là, je crashais parce que c'est comme si mon corps, il shut down, tu sais. Fait que c'est un peu plate à la longue quand tu vas avec des amis, puis là, ben, t'es même pas capable de te faire soirée parce que t'es trop drainé. Puis là, tu sais que le lendemain, il faut que tu sais, ben, mon intensité veut que j'aille m'entraîner à 8 heures le matin parce que après ça, ben, j'ai ça, puis après ça, j'ai des devoirs, puis après ça, j'enseigne, puis là, je vais aller courir avec telle gang. Fait que, tu sais, je voulais, en fait, comme le FOMO. Tu sais, j'avais peur de manquer de quoi. Ben, ça, j'allais dire, c'est quoi ta motivation? Ben, c'est comme si je voulais... j'étais comme... Je voulais être overstimulée, puis overperformer, puis le fitness était très important, mais j'avais d'autres engagements. Fait que là, j'étais comme, je peux pas diminuer mon fitness parce que c'est important. Fait que là, ben, je mets les bouchées quadruples dans tout, tu sais. Fait que le niveau relationnel, quand même, pendant... tu sais, un certain moment, a été... Tu sais, mon chum, ça a créé des conflits parce qu'il était comme... Tu sais, t'es plate, genre, tu sais, c'est comme... c'est on dirait que c'est juste ta priorité, c'est ça, puis il se sentait pas en priorité aussi. C'est surtout ça qui venait l'affecter. Il était comme, tu sais, je sens que je suis comme 10e dans ta liste. J'étais comme, mais ça n'a pas rapport, vraiment pas. Puis, tu sais, j'étais vraiment pas consciente que ça l'affectait à ce point-là. Donc, ça a été comme un gros élément que ça m'a pris du temps. Tu sais, là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, puis ça m'a pris des mois, voire même des années à comme ajuster le tir, puis essayer de voir comment le faire sentir qu'il est dans ma priorité, même si l'entraînement est important pour moi. Puis lui aussi, il avait du travail à faire de son côté aussi. Tu sais, c'est toujours une part de responsabilité quand même, là, quand on est en duo, en relation. Sinon, qu'est-ce qui a affecté? Ben, c'est sûr que, tu sais, je me sentais, c'est ça, fatiguée, une fatigue générale, mais qui était comme... c'est comme s'il fallait... Tu sais, l'entraînement, c'est une drogue un peu parce que ça crée des endorphines. Ça fait en sorte que c'est un sentiment de légèreté, de bien-être, d'euphorie, même quand tu t'entraînes. Fait que ça devient vraiment une drogue, tu sais. Puis c'est pour ça que...
sais, les gens voient pas ça comme une problématique parce que c'est pas comme quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, de drogue, tu sais, qui a des problèmes alimentaires. Ça, c'est des problèmes flagrants que ça demande une intervention. De dire que, tu sais, t'es accro à l'entraînement puis que ça peut créer des problématiques, tu peux le comprendre, le principe. Mais les gens vont être comme, tu sais, c'est quasiment, tu sais, c'est bien vu par la société de dire « Hey, t'es training addict », tu sais, c'est comme tu t'entraînes fort, tu look good, tu as l'air en santé, tu sais, parce que physiquement, esthétiquement, c'est beau. C'est ça. Mais ça on valorise ça, puis dans le fond... Ben c'est ça peut créer des problématiques, que ce soit des blessures, qui n'étaient pas mon cas, mais ça peut aussi créer une fatigue généralisée, des problèmes de santé. Ce qui est mon cas, tu sais, moi, mon corps s'est mis dans un mode survie, tu sais, parce que pendant des années, je l'ai poussé à un point tel que ça, c'est mon corps, comment il réagit. Une autre femme peut s'entraîner autant que moi puis pas avoir cette problématique-là, mais moi, mon corps s'est dit, Jeanne, elle doit dépenser tellement d'énergie par jour que tout le sang qui est créé dans son corps, l'énergie, on va le distribuer à ses muscles parce que, tu sais, elle s'entraîne fort, faut qu'on fournisse, tu sais. Le pelleté du charbon, là, les petits ouvriers, là, y aller à fond. Fait que le côté système reproducteur, cycle menstruel, tu sais, ça, c'est pas essentiel à la survie. Tu sais, tes organes vitaux sont essentiels, mais tu sais, ton système reproducteur, il peut être mis en break, tu sais. Parce qu'il était comme, anyway, Jeanne n'est pas dans un mode pour être fertile en ce moment. Elle peut pas être une mère, elle est en 3e guerre mondiale dans son corps, là, en ce moment, là. Tu sais, c'est comme mode survie, tu sais. Donc, il a arrêté d'être menstrué, tu sais. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas de menstruation, pas de cycle. En fait, je crois que j'ai un cycle, mais c'est juste qu'il n'y a pas de... En fait, ça s'appelle de l'aménorrhée, donc pas de menstruation. Et mes hormones aussi, ça a créé un dérèglement hormonal parce que l'entraînement, crée aussi à haute intensité. Là, on s'entend, là, s'entraîner, c'est très bon pour la santé. Mais quand ça devient à une certaine dose qui est au-delà de ce que... Surtout une femme, le corps d'une femme, c'est différent que le corps d'un homme, tu sais. Fait que il faut apprendre à utiliser ces énergies-là, tu sais. Puis moi, j'avais beaucoup d'énergie masculine dans mon corps, tu sais. Même si, tu sais, je suis physiquement une femme, puis je me considère comme une femme, tu sais. Je veux dire, j'ai un côté très féminin, mais on parle énergétiquement parlant. L'énergie masculine, c'est dans les objectifs, les goals, l'action, la drive. La femme, c'est plus dans la contemplation, l'empathie, la douceur. Puis ça, dans mon corps, ça se retrouvait jamais. Puis je pense que ça a été comme un concept qui a un peu été un élément déclencheur pour moi de parler de ces énergies-là, tu sais. Puis vulnérabilité, pour moi, c'était difficile comme mot. C'était difficile à aborder. Pas parce que j'avais pas envie d'être sensible, mais je sais pas, je pense que justement, j'étais inhibée de mes émotions, de mes sensations avec l'intensité. Que j'étais comme, j'ai rien à dire, tout va bien, tu sais, comme... Puis quand je me suis mis à prendre soin un peu plus de moi puis à voir que, OK, là, je commençais à être déséquilibrée parce que j'étais fatiguée, même si j'atteignais mes objectifs professionnels, entrepreneuriales, de fitness, que j'avais comme, oh mon Dieu, t'es en forme, oh mon Dieu, t'as bâti ça, oh mon Dieu, t'as développé cette compagnie-là, t'as des projets, c'est cool. Puis j'étais comme, ouais, mais au fur et à mesure, je me disais, il manque de quoi, tu sais, puis il manquait justement d'écoute envers moi-même, mon corps, tu sais. Puis, mais c'est ça qui est pas évident aussi, c'est que tu te rends compte que la rigueur et la discipline et ta drive et ton ambition, c'est ce qui a fait en sorte que c'est ta fierté d'une certaine façon parce que ça t'a permis de réussir plein de choses. Mais c'est ça, c'est un couteau à double tranchant quand on y va un petit peu too much. C'est là que c'est quand même pas évident de doser parce que, je veux dire, c'est bien d'avoir l'ambition. Là, je veux dire, au final, c'est super, c'est ça, c'est super positif. Mais c'est ça, c'est de savoir notre ligne à nous comme est où, mettons. Puis c'est sûr que je vais vouloir qu'on creuse davantage par rapport à la fertilité. Mais moi, je voulais savoir... qu'est-ce que je voulais savoir? Je m'en souviens plus. Ah oui, par rapport justement, dans le fond, à la performance et tout ça, dans le genre de mode de vie dans lequel tu t'es glissé, est-ce que tu as réfléchi à savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es mis là-dedans, dans le fond? C'était quoi ta motivation? Est-ce qu'il y avait une part de fuir quelque chose ou c'était parce que justement, ça te faisait sentir bien d'être là-dedans? Ou...
Je pense pas que c'était une fuite. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un... Tu sais, moi, pour revenir à la danse, on fait des spectacles, on est en performance, on est sur stage. Moi, j'adorais faire des spectacles. Être sur une scène avec un public devant, c'est quelque chose qui donne une sensation extraordinaire. Tu sais, l'applaudissement des gens, l'adrénaline, le feeling que ça donne. Puis je pense que j'ai voulu retrouver ça dans mon côté entrepreneurial, dans mon côté fitness, cette espèce de « oh wow, tu sais, comme t'as accompli ça ». Puis je veux pas dire que je le faisais pour le regard des autres, parce que quand tu fais une performance, un spectacle sur scène, surtout en, mettons, de la danse contemporaine ou de la danse même classique, tu le fais pour toi aussi. Tu sais, tu transmets, tu communiques, c'est un langage. Tu le fais pour toi, c'est toi que tu mets sur scène un peu à nu, puis tu sais, t'as quelque chose à dire, puis c'est ton mouvement, puis c'est vraiment viscéral, puis je l'avais à l'intérieur de moi, que ce soit pour l'entraînement, pour l'entrepreneuriat, pour mes projets XY. Fait que je pense que je le faisais juste pour ce sentiment d'accomplissement-là, de performance devant, de le drill de faire comme, OK, là, je passe ce projet-là, puis là, je le mets à terme, puis c'est comme mon showtime. Puis, tu sais, ça te faisait vibrer, finalement, de faire vibrer. Ça, puis ça te valorisait. J'imagine que ça faisait aussi partie de ton identité, là, à quelque part, les gens te reconnaissent pour ça. C'est comment, t'es ambitieuse, donc, tu sais, c'est valorisant aussi, recevoir. Oui, c'est ça, exact. Puis je pense que j'ai un petit côté, tu sais, un petit côté... le spotlight, tu sais, j'aime ça. Tu sais, si on met le pas que je recherche ça, tu sais, c'est... tu sais, je travaille super bien en équipe, puis je suis capable d'être tu sais, même si je suis entrepreneur, donc je suis ma propre boss, mais j'ai toujours été une bonne employée aussi. J'ai eu plein de jobs où est-ce que j'étais employée, puis j'exécute bien, tu sais, je me fais guider, puis j'adore ça aussi, mais j'aime ça quand même, soit comme être entrepreneur, tu sais, à l'intérieur d'une organisation ou... Fait que ce côté-là de spotlight, tu sais, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, je suis pas mal à l'aise à avoir. Fait que je pense que ce côté, ça l'aide aussi à alimenter la performance. C'est pourquoi je me mets toujours dans une espèce de mode performance, d'atteindre quelque chose. C'est pour le petit côté... c'est ça, le petit côté spotlight, puis shiny, puis c'est ça. OK, parfait. Je trouve ça intéressant. Puis si j'ai bien compris, dans le fond... tu mentionnes que tu as eu des troubles de fertilité. Est-ce que c'est comme la première cloche un peu que ça t'a sonné, entre autres? Là? C'est-tu comme un peu l'élément qui a fait que tu as eu des réflexions peut-être par rapport à ton mode de vie? Ou... Ben, c'est sûr que je le savais depuis quand même longtemps, mais parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai pas de menstruation. Okay. Donc, on s'entend que je savais qu'il y allait avoir un petit travail à faire de ce côté-là, mais quand j'étais dans ma vingtaine, même avec mes anciennes relations ou quand j'étais célibataire, tu sais, c'était quand même convenient. Tu sais, ça me faisait... c'était pas plus mal parce que, j'avais pas de cycle menstruel, pas de menstruation, pas d'SPM, pas de rien. Puis c'était comme parfait, tu sais, quasiment. Fait que je m'en souciais pas vraiment. Tu sais. Oui, j'avais été diagnostiquée avec des ovaires polykystiques à l'âge de 23-24 ans. C'est pas le syndrome, mais bien comme plus des ovaires polyfolliculaires, si on veut. Fait que plus de follicules dans mes ovaires. Et, tu sais, je m'étais pas plus penchée là-dessus. On dirait que, tu sais, j'étais pas rendue là. J'étais pas là-dedans. Pas prête. T'étais comme, je vais gérer ça, mais je suis rendue là. Exactement. Puis pour être honnête, ben c'est sûr que ça fait peut-être 2 ans que je me suis dit, OK, il faudrait peut-être que je commence à plonger un peu plus là-dedans. Puis ça fait un petit peu plus d'1 an, là, on va dire l'été 2020, que j'ai vraiment commencé à me dire, j'ai commencé à prendre ça sérieusement puis à entamer des démarches plus douces avec de la médecine chinoise, acupuncture, des herbes chinoises. Là, j'ai commencé à avoir une ostéopathe pour mes glandes, puis ma glande thyroïde, puis l'hypophyse, l'hypothalamus, pardon. Donc, puis là, j'ai commencé un processus. J'ai ouvert un dossier dans une clinique de fertilité pour vraiment les creuser dans tous les aspects, en fait, pour essayer de comprendre surtout qu'est-ce qui se passe dans mon corps, parce que chaque femme est tellement différente, chaque histoire est différente. Il y a des femmes qui
qui me racontent leur histoire puis qui ont vécu des choses semblables à moi, qui avaient un même régime, mais que ça s'est résorbé d'une autre façon. Il y en a que, finalement, ils ont dû aller jusqu'en in vitro. Il y en a, chaque cas est complètement différent. Fait que je peux pas me fier à une façon de faire. Tu sais, moi, mon corps, il réagit comme ça. Ouais. Aménorrhée, pas de menstruation. C'est où la source? C'est quoi? Tu sais, puis oui... À creuser, est-ce que là, je me disais, c'est-tu l'entraînement, c'est-tu l'intensité, qu'est-ce que je dois faire, c'est-tu mon régime, mon rythme de vie, ou c'est autre chose? Parce que, tu sais, tout le monde me disait, ben là, diminue ton entraînement, arrête de t'entraîner, puis tu vas tomber enceinte, tu vas avoir tes règles. J'étais là, c'est pas si simple. Je pense qu'il y a plus que ça. Oui, clairement, j'ai à repenser mon environnement. Quand je parle de mon environnement, c'est vraiment mon rythme de vie, l'entraînement, l'alimentation, mais il y avait une base mécanique, une base d'hormones dans mon sang. Fait que là, en entamant le processus de fertilité, là, je suis au début, on va vraiment jouer sur mes hormones, qui est un peu débalancé selon les résultats sanguins. Puis c'est sûr que mon gros travail, c'est d'apprendre à ralentir. Puis, tu sais, je le savais, même si je disais que je me sentais quand même balancée. Puis oui, balancée, mais là, mon objectif maintenant, puis ma priorité ou ma vision pour la suite, c'est de fonder une famille. Fait que là, je suis débalancée avec cet objectif-là. Ouais, je comprends. Parce que là, je dois changer mon rythme de vie. Si je voulais pas tomber enceinte, si je voulais pas retrouver un cycle, ça se pourrait, tu sais, que je m'en fous un peu. Ben, je pourrais continuer là-dedans, puis je suis quand même bien, tu sais, je me sens pas au bout du rouleau, je me sens pas. Ouais. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, ben, c'est ma santé quand même, tu sais, parce que le cycle menstruel, ça fait partie de la santé féminine. Si t'as pas de cycle, si t'as pas de menstruation, tu sais, la femme est supposée avoir ses menstruations une fois par mois. C'est pas juste pour fonder une famille puis être enceinte, c'est un processus qui est pour la prévention du cancer de l'endomètre. Tu sais, tu sais, de pas avoir ses menstruations, tu peux développer d'ostéoporose, donc avoir des problèmes au niveau de tes os. Donc, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être un dérivé, qui peuvent mener à des problèmes de santé autre que juste être infertile. OK, ouais. Fait que là aussi, ça l'a sonné une cloche. T'sais. Non seulement mon désir de fonder une famille avec mon chum, ben, ça a été un élément déclencheur, mais aussi pour ma santé en général. Je me suis trouvée en santé. Oui, je suis en santé, mais là, ce côté-là fait en sorte que non, je suis pas en santé. Je vais arrêter de vivre dans le déni. Là, ben, c'est comme parce que ton mental, ton moral, ton énergie a comme pas flanché, tu sais, dans le fond. Ben, c'est la vie peut-être qui t'a amené quelque chose pour te faire revoir un peu ton mode de vie, mais pour toi, c'est comme tu ressentais pas nécessairement que c'était un problème. Comment tu vivais, t'étais comme à l'aise avec ça. Exact. Puis on revient à comme, tu sais, nos petites bêtes noires, comme tu le disais au début dans ton intro, que tu sais, chaque personne a ses petites bêtes noires, a des défis, des challenges dans sa vie qui peuvent être petits, grands, puis sont tous à considérer, tu sais. Il y en a qui sont plus graves, on va dire, vues par la société, parce que ça peut dommager les gens autour de soi beaucoup plus. Ouais. Tu sais, si je parle de quelqu'un qui consomme beaucoup de drogue, quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, de jeu, tu sais, des choses qui peuvent vraiment être néfastes pour la famille, les proches autour de soi, ou causer des accidents et même tuer d'autres personnes, là, tu sais, si on va loin. Là. Destructeur, vraiment. Autodestructeur ou destructeur des autres. Ça, c'est vu comme intervention, puis là, c'est vraiment comme quelque chose à prendre au sérieux. Mais moi, je le voyais pas vraiment sérieusement parce que, tu sais, ça affectait, ben, à part quand je disais avec mon conjoint, puis des fois avec des amis, ou même ça crée peut-être des conflits avec mes parents parce qu'ils me voyaient aller, puis j'étais comme, non, ça va, tu sais, je veux dire, vous comprenez juste pas, tu sais, vous êtes... on n'a pas la même façon de gérer notre vie. Mais outre ça, ces petits conflits-là qui sont quand même normaux parce que ça arrive avec nos proches, je me sentais pas que j'avais quelque chose à régler nécessairement. C'était pas une grosse bête noire pour moi. Puis finalement, tu sais, en épluchant puis en prenant le temps de faire un peu d'introspection et de réalisation de comme, tu sais, je vais arrêter de vivre au jour le jour en niant des choses, puis penser à plus long terme, ben, ce que je veux, c'est être en santé, m'entraîner jusqu'à 80 ans. Mais si je m'entraîne à ce rythme-là, puis à cette intensité-là, je me rendrai pas à 80. Je vais avoir des blessures, je vais être finie avant ça.
Si je veux avoir une famille, ben si je m'entraîne à ce rythme-là où je vais à 100 000 à l'heure, puis c'est pas juste l'entraînement, mais comme la stimulation mentale, si je... le stress, je suis pas quelqu'un d'anxieux, comme je le disais, mais du stress, c'est pas juste de l'angoisse ou de l'anxiété, c'est un stress physique. C'est le cortisol qui est sécrété dans ton corps quand tu y infliges une intensité physique ou quand tu es trop tout le temps stimulé dans l'action, puis là, tu es dans un go-go-go, ton corps, il est toujours en train d'être surchargé, puis il a besoin de... Tu sais, la femme a besoin de se déposer, tu sais. Puis pour moi, c'était comme inconcevable. Je me déposer à, tu sais. Puis je faisais du yoga déjà, tu sais. Mais le yoga, c'était encore une pratique physique. Tu sais, je le voyais moins comme une pratique qui est pour me nourrir. Ouais, je comprends. Pour me déposer. Puis je pense que ça a été aussi un shift, tu sais, quand je reparle d'énergie féminine, masculine, d'utiliser mes pratiques pas juste pour dépenser de l'énergie, mais pour me nourrir aussi. Puis tu sais, ça a passé... Je pense que le déclic, depuis la dernière année et demie, ça a été beaucoup comment j'aborde les choses mentalement. Tu sais, comment je me rapporte à OK, ben je veux m'entraîner, oui, pour me dépasser parce que j'ai quand même ce besoin-là de dépassement puis sentir que je me suis bien entraînée. C'est sain, au final, ce besoin-là. Là, c'est ça. Mais je limite. Je suis comme, OK, là, je l'ai fait aujourd'hui. Pourquoi tu as besoin d'une deuxième ou troisième fois? Auparavant, c'était ça. Là, je l'ai fait. Maintenant, j'alloue mon énergie sur une autre sphère de ma pointe de tarte. Sans entremêler tout ça, sans essayer de squeezer des entraînements entre 2, 3 affaires. Parce que ça m'overbrûle, tu sais. Fait que je pense que c'est d'épurer, puis de juste faire comme, OK, je peux juste me déposer aussi à certains moments sans rien faire. De te permettre justement aussi de te reposer. Fait que c'est ça ton journey en ce moment, dans le fond? Apprendre à ralentir. Ralentir, puis... à pas être dans... Parce que auparavant, avec l'entraînement puis le sentiment de performance, puis d'en faire toujours plus, de plus m'entraîner, de m'entraîner jusqu'à un épuisement où est-ce que j'avais tellement mal au corps à la fin de ma journée, j'étais satisfaite. J'étais là, je me suis bien entraînée parce que je peux plus bouger tellement que j'ai mal, quasiment. Okay. Puis j'étais comme, à quoi ça sert? Tu sais, dans le fond, puis récemment, je suis partie en voyage toute seule au Mexique où est-ce qu'il n'y avait pas de gym. C'était un resort de yoga, méditation, puis oui, tu sais, il y avait des marches, puis là, je faisais les escaliers comme cardio. Oui, j'ai fait ça. Oui, je faisais du yoga, j'ai fait du surf, mais j'ai bougé différemment. Puis je méditais les matins, puis je prenais des moments pour écrire dans mon journal. Puis, tu sais, des fois, ça me faisait réaliser le mouvement, c'est quoi? Tu sais, bouger, s'entraîner. Tu sais, c'est quoi pour moi bouger? Puis oui, ça m'apporte un bien-être, mais des fois, je suis pas bien parce que j'ai mal. Fait que c'est comme, dans le fond... Tu sais, le mouvement, c'est pour être en santé, puis là, je bouge moins, je bouge différemment, puis je me sens bien quand même. Fait que, tu sais, j'étais là, tu sais, je peux retrouver cette sensation de bien-être, puis de sentir que je me sens physiquement bien, puis I still look good. Je vais pas prendre 5 livres une journée que je m'entraîne moins, tu sais, puis des fois, c'est des patterns, puis des limites que tu te mets dans ta tête, que tu penses que si... Des croyances limitantes. Des croyances limitatives, exactement. Puis ça, c'est ce que j'apprends quand tu dis c'est ton processus, c'est de me défaire de toutes les croyances limitatives de l'entraînement, de l'alimentation, de la gestion de son horaire que je m'étais mise avant. Sans aucune raison valable. Tu sais, avant, je fastais jusqu'à midi. Avant, comme je mangeais pas du tout, quasiment pas de carbs, tu sais, parce que je m'étais comme créé un discours dans ma tête que si je mangeais ça, tu sais, puis ça a été pas pendant des années, mais pendant une bonne période, tu sais, dans le pic de mon intensité d'entraînement, puis il y avait aucune raison pourquoi je faisais ça. C'était vraiment ce que j'avais vu soit sur les réseaux sociaux, tu sais, ce que je m'étais créé en voyant ce qui fonctionnait pour moi, parce que j'avais des résultats, mais aussi, c'est comme si je me condensais à être dans une boîte fixe sans déroger, parce que si je dérogeais, ben là, j'allais comme plus physiquement ressembler à ce que je projetais sur les réseaux sociaux. J'allais plus être aussi performante dans mes entraînements. J'allais plus, tu sais, plein de choses que dans le fond, quand j'ai commencé à juste... Tu sais, c'était des petits chiffres. Il ne faut pas penser que j'ai fait ça du jour au lendemain puis que ça a été comme 0 à 100. Ça n'aurait pas été sain. Puis je le conseille pas du tout quand on veut se défaire des habitudes qui sont peut-être malsaines ou qui sont comme, justement, pas dans un
un objectif qui est comme positif, si on veut. Là. C'est d'y aller en petites gouttes, tu sais, d'aller au compte-gouttes, puis de faire des mini-changements, puis voir, comment je me sens comme ça. OK, je me sens bien. Tu sais, d'observer. Un petit pas à la fois, là, finalement. Là. Puis c'est là que je m'en allais, tu sais. Qu'est-ce que tu as comme ajouté ou modifié peut-être dans ta vie, dans le fond, dans cette optique-là, là, tu sais, de peut-être retrouver un équilibre, même si tu te sentais dans un équilibre, mais tu sais, pour t'aider dans ton objectif, finalement, qui est de créer une famille et tout ça. Tu as dû comme revoir un peu ta façon de faire. Donc là, tu me mentionnais justement de peut-être intégrer plus de yoga. Là, tu t'as fait des introspections, tu t'es rendu compte que tu avais peut-être des croyances limitantes. Y a-tu autre chose, je sais pas, des outils ou des trucs, des gens que tu allais rencontrer peut-être pour t'aider comme dans ce processus-là? Là? Ben c'est sûr que en commençant mon processus de fertilité puis en parlant avec beaucoup de femmes, ça m'a aidé à comme justement me dire qu'il fallait que je prenne soin de moi plus puis de ralentir, puis c'était une nécessité là, c'était pas juste comme des gens autour de moi qui me disaient ralentir parce que tu t'entraînes trop, mais là c'était comme moi-même qui a compris ça à travers le témoignage d'autres personnes. Fait que ça a été comme différent. Au lieu de se le faire dire, fais ça ou tu devrais faire ça. Ça venait de toi, genre. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça venait d'une volonté profonde. Puis je pense que, tu sais, c'est la base de tout. Tu sais, quelqu'un qui veut arrêter de fumer puis qui se fait dire c'est pas bon la cigarette, arrête de fumer. Versus, là, je réalise que c'est vraiment pas bon puis là, je prends la décision. Tu sais, quand tu reconnais puis que tu fais le choix conscient, ben ça fait toute la différence. Fait que là, mais je dis pas que c'est facile, même si je fais le choix conscient. C'est quand même on va dire une petite bataille chaque jour de pas revenir dans mes patterns, tu sais. Fait que c'est sûr que, bon, ça l'a aidé à faire comme, je relativise souvent les choses comme, OK, là, je me suis entraînée là, je pourrais aller courir. Non, je vais pas aller courir. Ou, comme, je m'en vais m'entraîner. Avant, j'allais toujours courir pour aller m'entraîner pour ajouter encore plus de volume d'entraînement. Là, je suis comme, non, je vais couper mes courses. Je m'entraîne encore, je vais juste réduire parce que j'ai pas besoin d'en faire plus. Fait que, tu sais, je suis capable de me snapper un peu out of le petite routine. Aussi, de lâcher prise sur, comme, manger à certaines heures. Je mange quand j'ai faim. Je me lève, j'ai faim, je vais manger. Avant, c'était comme, non, faut pas que tu manges avant de t'être entraîné. Faut que tu t'entraînes à jeun puis tu manges après. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Y a-tu une raison? Ben, non. Tu sais, c'est comme, tu sais, rendu là, je me disais, ben, j'ai faim, je vais manger. Puis ça met mon corps encore dans un état de restrictif puis de survie quand je faisais ça. Là, je le laisse aller. C'est lui qui guide, là. Tu sais, c'est ça. Je l'ai tellement contrôlé longtemps. Puis le corps est bien fait, tu sais. Fait que des fois, il faut l'écouter. Fait que c'est plus ça, tu sais, d'écouter mon corps, d'apprendre à ralentir. Tu sais, j'ai médité plus. Tu sais, là, je médite un petit peu moins. Ben, avant, j'ai fait comme un cours de méditation au début de l'année 2021. Une formation personnelle de méditation. Je guidais déjà de la méditation, mais plus axée sur le pranayama avec du body scan plus physique. Mais là, j'ai fait une genre de formation pour trouver sa propre pratique personnelle, vraiment comme guidée par une certaine technique. C'est avec un mantra, dans le fond. J'avais jamais médité avec un mantra, qui est comme un son qui n'existe pas. Là. Des fois, on se dit, si vous avez un mantra, des fois, on parle d'un mot ou une phrase qui fait du sens, un peu comme une intention. Là, le mantra, c'est un son qui n'existe pas, qui veut rien dire. OK, ouais. Le but, c'est de répéter ça, puis ça t'aide à t'ancrer. Puis tout ça. Comme les ohms au yoga. Un peu, là? ouais, c'est ça. Mais là, le ohm est très, on sait qu'est-ce qui signifie un peu, ou c'est un son qui est comme, on le connaît. Ouais. Mais là, c'est plus comme, mettons, deux sons qui vont dire un mot, mais tu peux pas dire ton mantra. C'est pour ça que je dis pas le mien. Ah, OK. Faut le garder pour soi. OK. Parce que ton maître, ton guide te donne ton mantra. OK. Puis toi, ben, tu te le répètes à voix haute au début, puis après ça, tu te le chuchotes, puis après ça, tu le dis à l'intérieur de toi. Puis là, il est comme emprisonné en l'intérieur. Fait que, en faisant ça, tu sais, ça m'a appris à comme, tu sais, il fallait méditer 2 fois 20 minutes par jour, qui est quand même pas tant que ça, mais beaucoup quand quelqu'un commence. Ben, tu sais, moi, je méditais déjà un peu, mais des petites 10 minutes, tout ça. Fait que là, ça m'a amené comme une petite routine à comme me calmer, à prendre soin de moi, à ralentir, puis à voir, observer comment je me sentais, juste à prendre ce temps-là. Puis là, tu sais, le but, c'était de continuer à vie, là, de faire 2 fois 20 minutes.
vous avouerai en toute transparence que je ne fais pas 2 fois 20 minutes, mais à ce jour. Mais ça me donnait des outils pour le ramener dans mon quotidien. Puis je médite de temps à autre quand j'en ai besoin. Puis, tu sais, des fois, la méditation prend une autre forme. Tu sais, prend juste le fait de comme, ben là, j'ai envie de faire Viparita Karani, qui est les jambes au mur, parce que là, tu sais, j'ai un peu les jambes endolories, mais tu sais, je vais m'allonger les jambes au mur, au sol. Je prends quelques respirations, que ce soit juste de faire, OK, ben aujourd'hui, je fais une technique de pranayama pour me calmer. Puis ça peut être 2 minutes, ça peut être 10, ça peut être un 30 secondes. Ça, c'est des petits outils, des petites pratiques qui font juste en sorte que ça amène une petite coupure dans un train-train qui est accéléré. Des fois, je fais juste comme, tu sais, je vais juste m'asseoir sur mon divan, puis je vais prendre comme un 5 minutes juste pour comme rien faire. Le vide, on se le permet tellement pas assez, là. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai fait un podcast sur mon histoire. J'ai parlé d'anxiété, tout ça. Puis, tu sais, moi, on dirait qu'étant beaucoup dans l'action, là, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, comme, aller mieux, tu sais. Puis c'est comme je me suis rajouté beaucoup de choses, comme à mon horaire et tout ça, pour me rendre compte que la chose qui m'a le plus aidé, moi, personnellement, ça a été de me permettre des moments de vide. Puis, tu sais, comme je fuyais ça inconsciemment, ces moments-là, peut-être parce que je fuis un peu quelque chose, tu sais, comme un inconfort ou quoi que ce soit. Mais moi, justement, me permettre des plages horaires de comme vide dans mon horaire, c'est ça qui... En fait, on dirait que c'est là que j'ai eu les plus grandes réponses, genre... pour aller mieux. Fait que je trouve ça intéressant que toi aussi, tu le soulèves. Puis là, le temps file, fait qu'il va falloir conclure. Rapper, mais on dirait qu'on pourrait continuer pendant c'est clair. Tellement longtemps, là, parce que c'est vraiment riche comme sujet. Puis, tu sais, c'est ça, c'est un processus qui se fait chaque jour. Puis, tu sais, j'essaie de pas trop me projeter là-dedans parce que, mettons, si je reprends le processus de fertilité, tu sais, ça m'aide à m'ancrer aussi dans le fait de ralentir parce que ça me donne un objectif. Puis, moi, je le drive vos objectifs. Donc, je pense que c'est bon que j'ai cet objectif-là puis que j'ai une espèce de but de, OK, je veux retrouver ma santé féminine, ma fertilité. Fait que ça m'aide à comme me raccrocher, à ralentir, lâcher prise des choses. Mais c'est pas facile, tu sais. Fait que je veux juste dire que si les gens qui nous écoutent, si peu importe le défi que vous traversez en ce moment, puis peu importe c'est dans quelle sphère, que ce soit l'entraînement, votre santé, un projet X, whatever, une dépendance à quelque chose, c'est d'y aller étape par étape puis de rester ouvert d'esprit, curieux, d'essayer des nouvelles choses puis de pas se dire que c'est pas pour vous, c'est pas pour, tu sais, ça m'ira pas, ça marche pas, moi je sais que je suis comme ça. Non, tu sais, faut rester ouvert, faut rester curieux, faut tester des choses sans se projeter ou sans appréhender ce qui va arriver. C'est des essais-erreurs, justement. Puis il y a des choses qui ne fonctionneront pas pour toi. Puis c'est correct, mais comme tu dis, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit puis de... c'est ça. D'essayer. Puis tu sais, juste pour vous donner un exemple, puis je l'ai peut-être dit vite fait tantôt, c'est comme, tu sais, moi, je pensais que si je m'entraînais pas pendant une journée, j'allais... Tu sais, mon corps allait changer. C'est pas vrai. Tu sais, c'est comme... Je m'étais inventé des histoires dans ma tête, tu sais. Fait que ça peut se raccrocher à plein d'autres éléments, tu sais, bref, tu sais. Fait que quand je parle de... C'est inconscient, c'est ça. Fait que, tu sais, puis là, ben, si je prends une journée off ou une journée que je fais juste active recovery, je me sens juste mieux le lendemain, là, dans le fond. Puis je l'avais juste jamais testé parce que j'avais comme peur que ça... C'est ça. J'étais dans la peur ou dans le blocage. Fait que quand je parle d'ouverture d'esprit, c'est ça, c'est de le tester ou de tricker votre esprit. Tu sais, moi, tu sais, surtout pendant la pandémie, ben, l'horaire de vie, le schedule, que, tu sais, ça a tout été... chamboulé. C'est clair. Tu sais, j'avais plus de gym, j'avais plus d'horaire, tu sais, comme tout avait été chamboulé, puis je me suis comme recréé un horaire, mais ça m'a appris à comme lâcher prise un peu sur la rigidité de mon horaire et aussi de bouger différemment en allant faire des randonnées, en allant marcher, en allant faire l'hiver du ski de fond. Fait que, tu sais, c'est de trouver d'autres activités qui sont moins
intense pour le corps, mettons si je prends mon exemple, mais qui m'a amené à bouger puis à me sentir bien. Puis c'était moins, c'était moins dommageable pour mon corps, puis c'était moins de grosse énergie, puis mon système nerveux était moins affecté, tu sais. Fait que pour moi, j'essaie de me trouver des petits trucs comme ça, tu sais, prendre plaisir à faire d'autres activités, parce qu'avant, c'était vraiment comme entraînement, manger, limité, dodo, puis un peu de plaisir, oui, là, tu sais, j'étais quand même quelqu'un qui aimait faire des choses, là. Un peu, quand même. Mais oui, un peu beaucoup, mais tu sais, j'essaie d'encore plus, tu sais, de dire, je vais prioriser cette soirée-là avec des amis plutôt que d'aller faire un cours de yoga chaud comme j'avais prévu. Tu sais, c'est comme... Je comprends. J'essaie d'allouer plus de place à les autres sphères de ma vie. D'essayer des choses nouvelles, parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue, là. Je veux dire, si on veut, on cherche à évoluer, il faut aussi changer un peu notre sortir de sa zone, puis à un moment donné, tu sais, j'ai dit sortir de sa zone, mais des fois, j'aime pas ça dire ça, mais c'est d'élargir sa zone. Que sa zone de confort devienne plus grande. Et non que tu sois toujours dans l'inconfort. Parce que ça, c'est pas tellement le fun. Mais c'est de prendre sa zone de confort, puis de faire genre, je vais la pousser un peu pour qu'elle devienne malléable, puis que je me sente confortable dans plein de choses. Puis que, oui, peut-être tu vas sortir, mais il faut que tu sois capable de rentrer puis de dire comme, OK, je sais comment faire pour qu'elle devienne confortable, cette chose-là. Ouais, je comprends. Fait que ça serait mon petit... Le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci beaucoup, pour vrai, pour ta transparence et tout ça. Je sais pas si tu voulais glisser un mot par rapport peut-être à des projets professionnels que tu as. Oui, ben en fait, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Mon compte Instagram, c'est jeanne.athlétiqueyogi. Mon site web, c'est www.athlétiqueyogi.net. Sinon, j'ai ma compagnie de retraite de yoga, fitness, bien-être, www.wetreat.ca. On organise des belles retraites au Québec et à l'international toute l'année. Donc, on a notre programmation 2022 qui est sortie déjà. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou à m'écrire pour mes différents services. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec la communauté. Je vais devoir tester ça, c'est sûr. Oui. Ben, un gros merci encore. Merci, je te souhaite bonne chance dans ton processus aussi. Merci. Je suis certaine que ça va bien aller. Oui, je suis certaine aussi. Je suis confiante. Merci. À très bientôt.